Bonsoir les amis, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo avant match du Barça vs Girona qui aura lieu demain soir pour déterminer qui aura la deuxième place de la Liga. Enfin, pas pour déterminer cela, mais pour voir quelle équipe se rapprochera un peu plus de la deuxième place de la Liga. Alors, il y a une grosse semaine de Ligue des Champions à laquelle on n'a pas participé, bien sûr, à cause de qui vous savez. Match du Real Madrid contre le Bayern, match du PSG contre Dortmund. À l'heure actuelle, normalement, on serait déjà en train d'analyser le match retour du Barça contre Dortmund et tout, mais un seul homme n'a pas voulu tout ça. Et bref, on fait avec. On revient alors sur ce match-là de la Liga qui aura lieu demain soir. Le Barça va se déplacer à Girona, un autre club catalan, pour défier Girona pour ce derby-là qui aura un gros enjeu, comme je l'ai dit au début de la vidéo, qui va permettre à l'une des deux équipes de prendre une option sur la deuxième place de la Liga, ou alors en cas de match nul, les deux équipes seront quand même au coude à coude pour cette deuxième place de la Liga là. Alors actuellement le Barça compte 2 points d'avance sur Girona au classement de la Liga. Il reste encore 5 ou 6 journées pour conclure la Liga, donc il y a encore d'autres matchs. Ce match-là n'est pas fatal, mais ça permettrait quand même à l'équipe qui va gagner ce match-là de prendre de l'avance. Si le Barça bat Girona, le Barça prend 5 points d'avance sur Girona. Et si c'est Girona qui bat le Barça, Girona prendra 1 point d'avance sur le Barça dans cette course-là à la deuxième place en Liga. Je pense que l'enjeu est de taille quand même pour le Barça, qui se doit impérativement de finir deuxième de la Liga pour plusieurs choses. Déjà, quand on finit deuxième de la Liga, le chèque, le budget encaissé par le Barça est beaucoup plus élevé que quand si tu finis troisième en Liga. Donc déjà pour le mercato, et là on voit même il y a beaucoup de rumeurs pour le mercato du Barça. Ce match là, enfin cette deuxième place là, généralement aura un gros enjeu parce que plus le cachet est élevé, plus ça permet au Barça quand même de pouvoir faire des choses sur mercato là, parce qu'on sait que le pouvoir d'achat du club est assez limité. Ça, c'est l'enjeu économique, l'enjeu mercato, l'enjeu, je vais dire, saison prochaine en quelque sorte aussi, même si le deuxième enjeu aussi est lié, qui est l'enjeu sportif. L'enjeu sportif, pourquoi? Parce que si tu gagnes ce match-là également, tu pourras être qualifié pour la Super Coupe d'Espagne la saison prochaine. Tu pourras faire les déplacements en Arabie Saoudite pour jouer les demi-finales et éventuellement également la finale de la Super Coupe d'Espagne, qui on le sait également est une compétition qui ramène assez d'argent aux clubs qui participent. Donc l'enjeu est quand même assez de taille pour le Barça qui se doit d'aller battre cette équipe de Girona là pour pouvoir prendre une option pour la deuxième place. En plus de tout ça, ça c'est le dernier enjeu et c'est à titre personnel, j'aimerais combattre Girona. Pour ça, l'affront subi au Montjuic, c'est vrai que c'est pas de la faute de Girona, c'est le Barça qui s'est fait laisser marcher dessus à domicile au Montjuic, 4-2 à l'aller. Mais cette défaite-là, elle fait mal. Elle a fait mal à l'époque et tout. Et j'aimerais bien que le Barça aille laver cet affront-là en battant Girona et également en prenant une bonne option sur la deuxième place. Et voilà, ce sera donc ce à quoi on va se raccrocher parce que je pense que aussi que c'est le dernier gros match de la saison du Barça. Bon, pas un dernier gros match, mais ce que j'aimerais dire par là, c'est que c'est le dernier match de la saison où tu affrontes une équipe et tu sais que la confrontation directe entre toi et cette équipe-là aura une incidence directe sur un classement donné parce qu'il y a encore d'autres matchs, comme je l'ai dit également en début de vidéo, où si le Barça fait fou par la suite, même si on bat Girona, on peut encore perdre cette deuxième place-là, mais ce match-là te permet quand même de pouvoir prendre une option directe sur une équipe que tu vas affronter. On passe donc maintenant au 11 que le Barça devrait aligner pour défier cette équipe de Girona là. C'est un classement qui sera toujours le même. Je pense qu'on va partir sur le 11 type du Barça du moins, avec Stegen au goal, même s'il fait nimp dernièrement et tout. Cancelo qui va occuper son rôle que vous connaissez, dédoubler sur le côté et tout, coller la ligne devant et tout. Et derrière on aura la ligne de 3 en défense composée de Koubassi, Araujo, Koundé, au milieu de terrain Christensen, Gundogan, double pivot, Fermin Lopez qui va s'intercaler entre les lignes et tout, comme d'habitude. En attaque, Rafinha sur ce côté-là, mais qui va finir un peu axial, Lewandowski, et puis Lamine Yamal à droite.
Donc voilà, hein, c'est pas non plus un gros avant-match non plus parce qu'on sait que la saison est pratiquement finie et tout. Voilà le 11 que j'alignerai et puis pour défier cette équipe de Girona là tout simplement. Voilà les amis, on se retrouve pour le débrief du match juste après. Prenez tout soin de vous et à très vite.